chutes de neige exceptionnelles ont couvert d'un manteau blanc la ville sainte et tout le pays. 20 cm de neige sont tombés sur Jérusalem, entre problèmes de circulation et atmosphère de fête. En cette année de la foi, venez en Terre Sainte pour encourager la présence des chrétiens et goûter la joie de la foi. Ce sera un don reçu et un don offert en même temps, l'appel du cardinal Bagnasco depuis la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. La rencontre annuelle de la Holy Land Coordination des évêques du monde entier sont arrivés en Terre Sainte pour discuter, prier et apporter une aide concrète à cette terre bien-aimée et souffrante. L'enfant Jésus en procession afin d'être montré à tous, comme ce fut le cas pour les mages il y a 2000 ans, une grande fête à Bethléem pour le jour de l'Épiphanie. À Bethléem, les 6 et 7 janvier, c'est à nouveau Noël. Toutes les églises orthodoxes ont fait leur entrée solennelle dans la basilique de la Nativité, le jour où le calendrier julien célèbre la naissance de Jésus. C'est un grand signe d'espérance pour tout le Moyen-Orient dans ces moments difficiles, a confié le patriarche grec orthodoxe Théophile III. Une restauration aux enjeux importants à Nazareth pour la grotte de Conon, près de celle de l'Annonciation. Le père Aliata nous explique qu'elle pourrait à l'avenir changer de nom. Déserte, blanche et silencieuse, personne ne pourrait dire qu'il s'agit de Jérusalem. S'il est vrai que la neige n'est pas ici tout à fait inhabituelle, la durée et l'abondance des chutes de neige qui ont recouvert la ville dans la nuit du mercredi et toute la journée de jeudi 10 janvier ont cette fois été exceptionnelles. Une neige annoncée après des jours de froid et de pluie ininterrompus. Les précipitations les plus abondantes depuis 1992 ont ainsi assuré les experts. Une neige qui dans tout le pays a créé des problèmes de circulation dans un lieu peu habitué à faire face à de telles conditions météorologiques. La mairie de Jérusalem a ordonné la fermeture des écoles et des bureaux et les habitants ont été invités à rester chez eux. Mais beaucoup se sont aventurés joyeux dans les parcs et sur les routes, blanches et glissantes. Les pèlerins n'ont pas perdu leur entrain et ont poursuivi la visite des lieux saints, ravis de pouvoir immortaliser une image de Jérusalem pour le moins atypique. En milieu de matinée, un soleil resplendissant avait illuminé la coupole du Saint-Sépulcre et toute la vieille ville, de couleurs nouvelles et inédites. Nous sommes venus ici pour voir et comprendre ce qui s'est passé en ce lieu, comme le firent Pierre et Jean. Devant l'édicule qui protège le lieu de la résurrection du Christ, c'est le cardinal Bagnasco qui préside aujourd'hui la messe solennelle qui est d'ordinaire célébrée par les franciscains tous les matins à l'aube dans la basilique du Saint-Sépulcre. L'archevêque de Gênes accompagne en pèlerinage un groupe de prêtres. Il s'agit du jeune clergé de son diocèse, 27 prêtres et 2 diacres qui vivent en Terre Sainte une semaine de fraternité et de formation. C'est un moment de grande émotion qui nous porte et qui nous a donné la grâce d'un renouvellement de la foi et de la joie chrétienne. Pendant l'année de la foi, nous ne pouvions pas manquer ce retour aux origines au cœur de la vie chrétienne. Depuis le lieu où est advenu l'événement fondateur de notre foi, le président de la conférence épiscopale italienne encourage tous les chrétiens, prêtres et laïcs, à faire un pèlerinage en Terre Sainte en cette année de la foi, afin de goûter la grâce particulière de ces lieux qui, affirme le haut prélat, est un don reçu et offert en même temps. Se possibile venire in Terra Santa. Si possible, venez en Terre Sainte pour puiser dans ces lieux la grâce liée uniquement à ce lieu et aussi pour encourager par votre présence les communautés chrétiennes de Terre Sainte et apprendre d'eux ce que signifie la fidélité au lieu saint et à la vie chrétienne, un témoignage de joie, la joie de la foi. Ici, il s'agit de donner et de beaucoup recevoir. La gioia appunto della fede, quindi è un donare ed è un ricevere molto.
Éminence, avec toutes ces difficultés, toutes ces contradictions, Jérusalem est un mystère. De quelle façon ce mystère provoque-t-il notre foi? Direi che lo provoca verso l'unità, una unità ancora desiderata. Je dirais qu'elle la provoque vers l'unité, une unité encore désirée, pas encore pleine entre les différentes confessions chrétiennes, mais qui reste un impératif que le Seigneur Jésus nous a donné, précisément pour que son corps retrouve cette unité dont il est la tête et nous les membres. La présence de nombreuses confessions chrétiennes, ou autres, doit nous rappeler fortement cette responsabilité, ce chemin d'unité et la communion autour du Christ. Questa responsabilità, questo cammino di unità e di comunione attorno a Cristo. En début d'année, on parle à nouveau de la Terre Sainte. L'occasion est offerte depuis maintenant 13 ans par la Holy Land Coordination, presque une semaine de rencontres et de tables rondes pour discuter tous azimuts des problèmes et des espérances dans la terre de Dieu, mais aussi pour prier. Nous sommes une délégation d'évêques venus d'Europe, du Canada et des États-Unis, et nous sommes venus pour écouter, pour apprendre, pour comprendre et pour prier ici, en Terre Sainte. Les évêques ont été en Jordanie et à Gaza pour voir de leurs yeux les dommages causés par la crise du mois de novembre dernier. L'évêque de Tucson parle d'un peuple qui souffre en permanence et qui a besoin du soutien concret également de l'Église du monde entier. Le grand problème est qu'ils n'ont pas la possibilité d'exercer leur profession car ils n'ont pas de possibilité d'emploi. Mais à Gaza, il y a de nombreuses personnes formées professionnellement et nous espérons qu'à un certain point, espérons bientôt, la situation puisse se résoudre et que Gaza s'ouvre davantage et que les personnes soient plus libres pour améliorer la société aussi. Dans l'intervention de Monseigneur William Chomali, vicaire patriarcal de Jérusalem, il a été question de la Syrie, de l'État palestinien et des conditions des chrétiens en Israël et en Palestine. Mais pas uniquement. La fanatisation religieuse croissante inquiète l'évêque natif de Béjala. Il y a une plus grande islamisation du Moyen-Orient, un islam politique qui ressurgit et cela nous angoisse un peu, non seulement les chrétiens mais aussi les musulmans modérés. L'appel des évêques à la fin de journées bien remplies est celui qui anime chaque année cette assemblée. Continuez à prier pour la paix à Jérusalem. Faisant écho aux paroles du psaume 122 dans le communauté conclusif, les évêques mettent l'accent sur l'éducation des jeunes générations. Plus que toute chose, ils encouragent les pèlerinages en Terre Sainte. De cette façon, lit-on, les pèlerins feront la même expérience d'hospitalité que nous avons vécue ces jours-ci. Et de retour dans leur diocèse, les évêques qui ont animé cette rencontre pourront encore, de loin, donner leur précieuse contribution pour cette terre de Dieu bien-aimée et souffrante. Ils peuvent parler et ils peuvent convaincre d'autres personnes, ils peuvent aussi prier, et c'est cela qui est important. La parole ne passe pas par le checkpoint, la parole va là où elle est prononcée. À Bethléem, une nouvelle grande fête est célébrée le 6 janvier. Alors que les Grecs, Coptes, Éthiopiens et Syriens se rassemblent ici pour la veillée du Noël orthodoxe, les catholiques célèbrent l'épiphanie du Seigneur. Plusieurs fidèles locaux et pèlerins aujourd'hui encore remplissent l'église latine de Sainte-Catherine à côté de la basilique de la Nativité et le cloître dédié à Saint-Jérôme. Dans la traditionnelle procession des chants et de la dévotion, l'enfant Jésus est montré à tous, comme ce fut le cas avec les mages dont on fait mémoire ce jour-là. La procession de l'après-midi clôt une solennité qui avait été inaugurée la veille du jour de Noël, avec l'entrée solennelle à Bethléem du custode de Terre Sainte Pierre Battista Pizzaballa, tout comme le patriarche de Jérusalem, qui avait été accueilli par une place en fête, salué par les autorités de Bethléem et la musique de nombreux groupes scouts. Après l'entrée dans la basilique par la porte de l'humilité, on se retrouve à Sainte-Catherine pour les premières vêpres.
Toujours à Sainte-Catherine, le matin du 6 janvier, le custode a présidé la messe en arabe et en latin, aux côtés de très nombreux prêtres, dont le gardien de la Nativité, le père Stéphane, ou encore le curé de Bethléem, le père Marouane. La communauté de Bethléem a fait remarquer sa présence importante en ces jours de grandes fêtes. Les chrétiens de la ville où est né Jésus se sont réunis une fois encore. Nous avons vu se lever une étoile et nous sommes venus l'adorer. Comme les mages, fidèles et pèlerins sont venus ici pour adorer l'enfant Jésus, chacun avec ses présents, chacun avec quelque chose à lui confier. Fête de l'Épiphanie pour les catholiques, mais aussi veille du Noël orthodoxe. Bethléem s'est réveillé en fête le 6 janvier. Les tambours des scouts ont accompagné les entrées solennelles en procession des chefs des différentes églises orthodoxes. Pour ceux qui suivent le calendrier julien, le jour qui commémore la naissance du Christ est arrivé, le 7 janvier. Syriens, coptes, grecs, éthiopiens, tout le monde attend son tour pour passer par la porte à l'entrée de l'ancienne église de la Nativité. Avec des formes différentes, c'est un unique chœur de voix qui emplit Bethléem, une fois de plus dans une atmosphère de grande joie. Sans toutefois oublier ce qui se passe à quelques kilomètres de là. Because this feast is taking place in a world and circumstances that the whole world is suffering. Parce que cette fête arrive à un moment de grande difficulté pour le monde entier, dans des circonstances où tant de gens sont touchés par le manque de paix et de justice. Il y a des gens qui sont privés de choses essentielles, de la nourriture, des vêtements, d'un toit sous lequel vivre. Et pour nous, c'est un grand moment car nous célébrons la vraie compassion, l'amitié véritable pour l'homme, Dieu qui s'est fait petit enfant et nous pouvons devenir comme lui. Of God who was made man so that we could become like him. Les Syriens sont les premiers à aller à la place de la mangeoire accueillis par le maire et d'autres autorités de la ville. Avec leurs fidèles locaux, de nombreuses familles mixtes, orthodoxes le mari, la femme catholique ou vice-versa, qui célèbrent Noël pour la deuxième fois après la célébration du 25 décembre. Les pèlerins observent cette variété de couleurs, unis dans la conviction que prend aujourd'hui la forme d'un enfant. Et une fois encore, Bethléem a donné à tous une grande leçon d'œcuménisme. Il est environ 13 h quand le patriarche grec orthodoxe Théophile III fait son entrée sur la place. C'est l'entrée la plus attendue avec beaucoup de fidèles et de curieux qui s'appuient sur les barrières pour participer autour du patriarche de cette joie que l'on ressent aujourd'hui partout dans le berceau du christianisme. C'est un Noël béni et nous prions pour qu'une année soit une année de paix, de justice et une année de réconciliation avec Dieu et avec nos frères. Reconciliation with our God and with our own fellow human beings. Thank you. Et en regardant les Éthiopiens avec leurs danses et leurs chants, les Grecs orthodoxes riches d'une tradition pleine de symboles et de sens, l'église copte de la Terre Sainte petite mais courageuse, on se demande vraiment si un jour ces différentes dénominations pourront s'unir avec les latins dans la célébration unique de Noël, comme ce sera le cas pour la prochaine Pâques, pour toutes les paroisses catholiques latines de la Terre Sainte. Mais le véritable espoir, nous dit Théophile III, est l'union profonde des cœurs. So if we manage to turn every day into a holiday, which means to remember. Si nous faisons comme si c'était tous les jours Noël et Pâques, ce qui signifie faire mémoire du fait que Dieu est toujours avec nous, dans sa naissance, dans sa passion et dans sa résurrection, c'est très important et c'est ce qui caractérise cette Terre Sainte. This is what is important and this is what is characteristic of the Holy Land. À côté de la grotte de l'Annonciation à Nazareth, on trouve celle qui est traditionnellement connue comme la grotte de Conon, l'objet récemment de restauration aux enjeux importants.
Menées par des restauratrices romaines sous la houlette du département de chimie pour la restauration de l'université de Florence, elles ont mis en évidence la fresque qui couvre la plus ancienne des 7 couches de crépi sur le mur qui fait face à la grotte vénérée remontant au IVe siècle. Anzitutto si vede molto meglio da parte di chiunque visita il luogo la pittura che copre la parete. Avant toute chose, on voit beaucoup mieux, pour quiconque visite ce lieu, la peinture qui couvre le mur. Il s'agit d'un jardin en fleurs, des branches vertes qui portent des fleurs rouges, et c'est l'élément le plus évident. Moins évident, visible seulement pour l'œil expert, on trouve l'inscription à la peinture rouge qui se trouve sur une grande partie en différentes lignes et se superpose en partie à la peinture même, mais semble ne pas avoir été faite à la même occasion. La lecture de l'inscription avait déjà été faite par le passé, mais à des conditions beaucoup moins favorables. Aussi est-il possible aujourd'hui d'en donner une interprétation perfectionnée. Era stata già fatta nel passato, però con delle condizioni meno favorevoli, per cui è possibile forse oggi dare una interpretazione perfezionata. La venerazione della grotta è dovuta certamente alla vicinanza, anzi immediata prossimità alla grotta venerata. La vénération de la grotte est certainement due à sa proximité immédiate à la grotte vénérée de l'Annonciation, le dernier reste de la maison de Marie. Les 2 murs, celle de l'inscription et la partie interne de la grotte, forment un seul mur. Cette proximité immédiate du lieu a offert aux pèlerins un plus grand espace pour faire mémoire de leur passage et adresser des prières au Christ. Memoria di se stessi, del loro passaggio e preghiere rivolte a Cristo in loro favore. Nella parte centrale dell'iscrizione, quella che è più facilmente leggibile, si legge: Signore Gesù Cristo, salva la tua serva Valeria. Dans la partie centrale de l'inscription, celle qui est le plus facilement lisible, on peut lire « Seigneur Jésus-Christ, sauve ta servante Valérie et concède-lui de porter la lumière ». L'inscription se termine par une prière adressée à Jésus-Christ comme Seigneur et puis le mot Amen. Cette personne a voulu d'une certaine façon laisser son souvenir dans l'inscription même, avec une petite peinture pas très grande dont on pense qu'elle a voulu s'y représenter comme une Vierge sage qui porte une lumière à la main, la lumière du Christ. Il est bien connu que dans l'iconographie classique traditionnelle, les Vierges sages de la parabole de Jésus sont représentées dans un jardin fleuri, comme par exemple dans le fameux Codex Purpureus de Rossano Calabro. Nell'iconografia cristiana tradizionale, le vergini sagge della parabola di Gesù sono raffigurate dentro un giardino fiorito, come per esempio nel famoso Codice Purpureo di Rossano Calabro. In qualche maniera la nostra iscrizione si inserisce in questo genere di... D'une certaine façon, notre inscription s'insère dans cette iconographie, même si elle ne représente qu'une seule personne, dont on pense que c'est la même que celle qui est mentionnée dans l'inscription, c'est-à-dire la servante du Christ, Valérie. La peinture et l'inscription ensemble se complètent au niveau du sens. Nous pensons que cela mérite une reconnaissance, peut-être dans la précision du nom de la grotte même, qui plutôt que d'être appelée grotte de Conon, comme c'était traditionnellement le cas, elle pourrait être appelée à l'avenir la grotte de Valérie. Come era chiamata tradizionalmente la grotta di Conone, possa essere forse nel futuro chiamata la grotta di Valeria.